Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Confinement au Rwanda, arrestation de plusieurs blogueurs et journalistes. Au cours des 7 derniers jours, au moins 6 blogueurs et journalistes ont été arrêtés pour avoir enfreint les règles du confinement. Le 8 avril, les autorités annoncent l'arrestation de 6 personnes, dont 2 journalistes qui distribuaient de la nourriture dans un quartier populaire de Kigali. Selon la presse locale, il s'agirait de 2 youtubeurs de la chaîne Afrimax TV. 4 jours plus tard, le directeur de la télé en ligne Umubavu TV est à son tour arrêté. Selon la commission des médias rwandais, 3 autres journalistes ont été interpellés alors qu'ils violaient le confinement. Selon la police, personne n'est au-dessus des lois. Tous ceux qui enfreignent les règles seront arrêtés. Reporters sans frontières assure être préoccupé par les sorts des journalistes et blogueurs encore en prison et annonce enquêter sur les circonstances de ces arrestations. Le Rwanda est classé 155e sur 179 selon le classement mondial de la liberté de la presse 2019 de Reporters sans frontières. Madagascar, une journaliste en prison pour avoir critiqué la gestion de l'épidémie. À Madagascar, la directrice de publication du journal Valisoa a été inculpée d'incitation à la haine envers le président et placée en détention le 4 avril. La justice lui reproche la publication sur la version en ligne de son journal d'accusations telles que Covid-19, confinement, Andry Rajoelina, assassin. La journaliste risque une peine d'1 à 5 ans de prison. Selon les déclarations de son avocat ce mercredi 15 avril, la justice a rejeté les demandes de remise en liberté d'une journaliste détenue pour avoir vivement mis en cause la gestion de la pandémie liée au coronavirus par le président. Amnesty International a sollicité sa libération immédiate et exhorté les autorités malgaches à veiller à ce que le droit à la liberté d'expression, tant pour les journalistes que pour le grand public, soit garanti. Le gouvernement s'est défendu de l'avoir violé. Ce n'est pas le métier de journaliste ou la liberté d'expression des journalistes qui ont été mis en cause par les autorités judiciaires, mais la responsabilité d'une administratrice de page Facebook, a plaidé le ministère de la Communication. Considéré comme un des pays les plus pauvres de la planète, Madagascar a officiellement recensé sur son territoire 110 cas de contamination par le Covid-19, mais aucun décès, selon le dernier bilan des autorités. Le président a ordonné le confinement de la population des 3 principales villes du pays, mais son ordre est bafoué par de nombreux habitants, contraints de travailler pour assurer leur survie quotidienne. La dernière mise en détention d'un journaliste à Madagascar remonte à 2015. Le port du masque devient obligatoire dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. Afin de freiner la propagation du coronavirus, au Gabon, en Guinée équatoriale et au Cameroun, le port du masque est devenu obligatoire dans l'espace public. Cette décision s'ajoute à d'autres mesures comme des couvre-feux nocturnes ou la fermeture de lieux publics. Au Gabon, le masque est obligatoire depuis mercredi 15 avril. Tout comme en Guinée équatoriale, qui demande aussi à ses citoyens de porter des gants lors de leur sortie. Face à la difficulté de se procurer les masques, de nombreux ateliers de couture, au Gabon et ailleurs, se sont mis à produire des masques en tissu, moins efficaces mais qui limitent toutefois la propagation du virus. Le Cameroun, l'un des pays les plus touchés par le virus en Afrique, avec 848 cas et 17 décès, avait déjà adopté cette mesure jeudi dernier. Au Gabon, Libreville et ses environs sont également confinés depuis lundi pour 14 jours. L'Afrique reste pour l'heure relativement peu touchée par l'épidémie, mais de nombreux experts continuent de redouter une catastrophe sanitaire sur ce continent. En République démocratique du Congo, les autorités craignent le pire début mai. Depuis le 10 mars, date déclarée du début de la pandémie en République démocratique du Congo, le pays a enregistré 250 cas confirmés, dont 21 décès et 21 personnes guéries selon les autorités. Les autorités sanitaires congolaises craignent le pire, dès début mai à Kinshasa, où la pandémie de Covid-19, qui a fait jusqu'à présent 21 morts dans le pays, entrera dans une phase de croissance exponentielle et menacera de déborder les hôpitaux. Le comité alerte. Pendant cette période,
il faut s'attendre à un afflux important des malades dans les structures sanitaires qui, vraisemblablement, seront débordées. Si les efforts de préparation en cours ne sont pas finalisés à temps, il faudra craindre le pire. Kinshasa enregistre la très grande majorité des contaminations. 242 cas confirmés sur les 254 dans le pays. La mesure la plus forte prise à ce jour concerne le siège des institutions et centre névralgique de Kinshasa, au bord du fleuve Congo, le quartier de la Gombe. Considéré comme l'épicentre de la pandémie et en effet confiné depuis le 6 avril. Et les opérations de désinfection débutées depuis une semaine se poursuivent. Ce confinement s'étend jusqu'au 20 avril. Le Sénégal prolonge la suspension de tous les vols. L'annonce a été faite par Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens. Le Sénégal a décidé de prolonger la fermeture de ses frontières aériennes jusqu'au 31 mai 2020. À ce jour, 335 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 194 guéris. 2 patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 138 patients sont sous traitement dans les établissements de santé. 668 marins du Charles de Gaulle positifs au Covid-19. Le ministère des Armées a annoncé mercredi qu'au moins un tiers des 1767 marins du porte-avions Charles de Gaulle avaient été testés positifs. Cependant, 30% des tests n'ayant pas livré leurs résultats, il ne s'agit pas du résultat définitif. Parmi les malades, 31 sont hospitalisés, dont un est en réanimation à Toulon. En Libye, 5 morts dans un naufrage. Au large de la Libye, mercredi, les corps de 5 personnes ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation de migrants tentant de traverser la Méditerranée vers l'Europe, a annoncé le Haut Commissariat aux réfugiés, HCR. Selon le HCR, 51 autres migrants, dont des femmes et des enfants, ont été secourus par un navire commercial, avant d'être remis aux gardes-côtes libyens. À leur arrivée à Tripoli, les survivants ont été conduits dans les centres de détention de migrants. Face à la crise du coronavirus, Malte et l'Italie ont officiellement fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. Mort de l'écrivain chilien Luis Sepúlveda des suites du Covid-19. Son premier roman, Le vieux qui lisait des romans d'amour, publié en 1992, jusque-là passé inaperçu en Espagne, a contribué à forger sa notoriété internationale. Traduite dans une 60aine de langues, cette histoire d'un homme veuf, grand connaisseur de la forêt amazonienne et de ses Indiens, se plongeant dans des romans pour échapper à la barbarie des hommes blancs, a conquis des millions de lecteurs dans le monde, charmé par le talent de conteur du romancier et la fausse candeur de son écriture. Raconter, c'est résister, se plaisait-il à dire. Libéré en 1977 après 2 ans et demi de détention grâce à Amnesty International, moyennant un exil de 8 ans en Suède, il avait choisi de s'établir dans le nord de l'Espagne en 1996, où il est décédé à 70 ans des suites du Covid-19. Mort de l'honorable Niamey Keïta. L'Assemblée générale est en deuil, suite au décès de l'honorable Niamey Keïta ce jeudi 16 avril 2020. Homme de rigueur, Niamey Keïta a, en effet, consacré toute sa vie à la sécurité. Il a été commissaire dans plusieurs unités, commandant de la compagnie de circulation routière CCR, avant de diriger la direction régionale de la police du district. Ensuite, il a été directeur général de la police. Admis à la retraite en décembre 2012, il était député à l'Assemblée nationale du Mali. Toutes nos condoléances à sa famille éplorée. Nous arrivons à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci et très bonne fin de soirée sur Mosso TV.